Bonjour tout le monde. Demain, passage à Motortech. Je vous emmènerai de toute façon. Mais avant ça, un petit briefing s'impose. Désolé d'avance. Je devais absolument rouler avec. Et du coup, j'ai dû remonter ça assez vite. Quoi qu'il en soit, ça m'a permis de faire des tests routiers par rapport à tout ce qui a été monté. On va refaire un petit point. Mais écoutez, pour le moment en tout cas, le résultat est plus que satisfaisant. Clairement, j'ai l'impression qu'elle est reprog avant la reprog. Alors j'ose imaginer après Motortech, et également, avant de charger le coffre et de tailler à Saint-Lô, il y a deux petites choses que j'aimerais régler. Bien, voici la bête. Avec son petit kit d'admission dynamique BMC, fini de monter. Bien sûr, comme je le dis, souvent d'ailleurs, tout est provisoire, c'est des phases de test. Prends l'exemple des vapeurs d'huile qui se rejettent en bas du pare-choc. Vous vous doutez bien que le projet est dépourvu de trous diamètre 80 dans le pare-choc. Donc, à ça, j'ai réfléchi à d'autres choses. Par exemple, le fait est que le déshuileur, qui est une pièce relativement coûteuse, on va pas se mentir, surtout si on veut la prendre chez BMW, qui dit rejet directement dans un oil cache can, à quoi ça sert? Donc je vais me fabriquer une petite plaque qui vient prendre pile poil le format d'un déshuileur avec une sortie diamètre 20. Ça tombe bien, j'ai une durite dédiée. Et puis après, pour le cheminement, j'ai réfléchi à, vous savez, le Webasto qu'on a supprimé, ça nous libère un bon emplacement dans le coin là. On a le bocal de liquide de frein, et juste à côté, là où il y avait les deux gaines et les durites qui montaient, ça me paraît un emplacement propice. Sans compter qu'on a déjà une ouverture en dessous, où la durite faisait son cheminement, on pourrait la refaire partir d'ici. Alors le cheminement après, soit le long de la baie de pare-brise, ou même en travers, peu importe, qui repasserait dans l'emplacement de l'ancienne durite, et il reste foutre dans un hall catch can dans le coin là-bas. Et même la mise à l'air libre vers le bas au niveau du passage de roue. Déjà, ça éviterait qu'on respire les vapeurs. C'est pour ça que cet emplacement qui me paraissait tout bonnement dédié, je l'ai complètement supprimé de la liste de mes amis. Et cette opération, en plus de ça, nous permettrait de libérer la hauteur qu'a le déshuileur, et ce qui nous fait qu'on ne peut pas plaquer à ce niveau-là, vu que le cheminement sur les biturbos doit être légèrement différent. Donc limite, ça réglerait pas mal de soucis. Le côté ligne d'échappement full libéré, je vous le cache pas, le côté réactif que je vous avais fait par rapport au projet, on a exactement la même sensation. À un petit détail près, on a carrément plus de pêche. Pour le kit d'admission, le bois qui retourne en façade, pas de nouvelles à ce sujet, on va regarder ça juste après. Le fait est d'avoir tout libéré comme ça. Également, là on est en souple, du RIT, un petit manchon en alu en dessous, sandwich des deux, parce que je vous ai fait des coupes dégueulasses à la meule. Donc ce gros collier cache la misère et c'est très bien ainsi. Aucun décollement nulle part au niveau des durites, donc ça c'est parfait. Et en termes d'évolution, je comptais mettre une partie en rigide, c'est-à-dire partir de la réduction du turbo, être en rigide jusqu'ici, avec un coude à 90, même voire un peu plus fermé, pour pouvoir que notre fiche, en la pivotant, puisse se clipser, en mettant en gros ce système-là un peu plus haut, à ras le cache-culbut. Mais dans ces hypothèses-là, le problème, c'est que l'encombrement qu'on va avoir en sortie de coude et notre partie kit d'admission dynamique est trop courte. Et comme je vous l'ai déjà dit, quand on appuie, le moteur se met à s'incliner par là. Et je vous garantis, vu le couple qu'on va y mettre, au fur et à mesure, ça va vraiment aller chercher ce côté-là, à chaque gros coup de pédale. Donc si on est trop rigide à ce niveau, c'est un coup à tout péter dans ce coin-là. Donc faut que ça reste en souple, quitte à même que ça vienne plier
gentiment le coude souple, tant pis. Mais au moins, on casse rien. Donc, par rapport à la mise en place sur le projet, comme je vous l'ai dit, de toute manière, ça sera une boîte à air BMW ou un substitut de boîte d'origine. Et d'ailleurs, si parmi vous, il y a des gens qui travaillent le carbone et qui font des boîtes à air carbone sur mesure, contactez-moi. Tant qu'on est dans ce coin-là, dans le fait est également d'avoir libéré. Vous vous souvenez que ici, normalement, on a l'emplacement de la boîte à air qui est pris avec le cache-culbut. Et en dessous, cette partie boîte à air, on a un écran thermique. À savoir que le bloc ABS est une maladie bien connue. Et clairement, là, à part lui faire un bronzage instantané avec le turbo et le collecteur, allez, à une main de distance, ça va clairement pas le faire. Donc, dans les choses qu'on va faire juste après, mise en place d'un écran thermique fait maison, provisoire également, parce que comme je vous l'ai dit, Motortech c'est demain, et je vais pas faire dans la dentelle, faut que ça speed. Donc ça dans un premier temps, et également la fameuse écope à revoir pour qu'elle puisse s'insérer dans le pare-choc. Pour revenir par là, bon la vanne EGR à terme, d'ailleurs faut que je passe commande, mais bon là, le pognon ça part plus vite que ça ne rentre. Un tube, comme le projet, et puis sinon hormis ça, à part le fait est que plus de perte de DA, que je sache. Nope. Pourtant j'ai pas mal roulé avec pour vraiment tout tester, que tout soit fonctionnel. Donc quand on ira à Motortech, remplacement des injecteurs. Pour les apprêter, remplacement des joints. On va retrouver les joints cuivre et par poussière. Et également tout ce qui touche au collecteur d'admission. Et je vais également prendre plein de rabs, des durites de turbo, enfin tout ce qui pourrait merder en y rajoutant un peu de boost, en sachant que j'ai toujours le code erreur 1E30, malgré le remplacement du turbo, ça je crois pas que je vous l'avais dit. Donc peut-être que c'est l'ancienne Carto, vu que je pars du principe qu'il y a les Carto, qui pose problème, où on a vraiment une perte au niveau de l'échangeur ou je ne sais où. Mais le résultat est que le code remonte. En sachant que malgré le code, ça marche. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, vous l'aurez compris, je suis pas Dieu le Père, mais j'essaie de vous expliquer à ma manière. J'ai ma propre interprétation de la mécanique, en sachant que je ne suis pas diplômé. Je le fais par passion. Pour ceux qui se poseraient la question, ce n'est pas mon métier. Mais ce qui est intéressant, c'est de partager avec vous mon approche des différents sujets, et puis le retour que vous faites part. Merci à vous. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on est vraiment qu'au début de cette chaîne et qu'elle durera. Mais pour ça, il va me falloir du soutien, les gars. Abonnez-vous. Bien, après 5 minutes de recherche et développement, j'ai récupéré le pare-chaleur qui est à l'arrière du cobaye numéro 2 au niveau de l'échappement. Ici, on va retrouver une vis de masse et également un taraudage qu'il y a ici au niveau du bloc ABS lui-même. La fameuse plaque en question, bon j'ai joué du décapeur thermique histoire qu'au moment où je fasse les plis, que ça soit à température, que ça ne fissure pas ou que ça casse dans tous les sens. Donc trou déjà existant, petit trou fait maison. Vu qu'on va être sur une vis de masse, et histoire de faire les choses bien avec le bloc ABS, sait-on jamais, je me suis fabriqué 2 rondelles en caoutchouc, histoire que l'écrou et la rondelle elle-même ne fassent pas contact avec la plaque alu, pour faire contact avec le bloc lui-même. Donc voilà, j'aurais pu faire quelque chose aussi également au niveau du bloc, mais bon, ça ira déjà bien. Je voulais le faire passer au-dessus le faisceau à la base, mais du coup ça allait être problématique, donc je préfère la passer en dessous. Ah oui, j'allais oublier la rondelle. Et une rondelle en caoutchouc, une. De toute façon, avec le jour qu'il y a là, je vais faire en sorte que ça soit pas en contact direct avec la masse en question. Si ça se trouve, ce que je fais ne sert à rien, mais bon, au moins, d'un point de vue conscience, je me porte mieux. En sachant, comme je vous l'ai dit, c'est du bricolage de 5 minutes. Je m'attellerai
au sujet un peu mieux. On va légèrement replier ce qu'il y a replié. C'est bien rigide à ce niveau, donc ça, il n'y aura pas de souci. Là, il y a un pli, pareil. Ouais, faudrait que ça vibre sacrément vénère au niveau du bloc. Du coup, au niveau du rendu, ça donne quelque chose comme ça. Puis au niveau de la masse, où on voit la petite étiquette d'ailleurs. Puis au moins déjà, ça a fait un beau petit écran contre les chaleurs qui peuvent émaner du collecteur et du turbo. En sachant que c'est replié en dessous. C'est replié pour bien aller plaquer sous le bloc lui-même. Bon, pour les copes, j'ai pas cherché 10 ans. Je l'ai coupé en diag. En gros, le problème qu'on avait, c'est qu'on butait dans le sécheur que vous voyez là. Donc, fallait que ça parte en diag. Donc, pas le choix. Notre boa. S'il veut bien ramener ses fesses. Nos vapeurs d'huile, elles n'ont pas bougé. Ça tient qu'avec un pauvre Colson. C'est pour ça que je les trouve merdiques, ces boas là. L'autre, tu peux les tirer à ta convenance, que lui, il est raide comme la justice. Et il va nous emmerder la vie. En tout cas, ça a l'air d'y aller nickel. Oh, je pense que ça va y aller comme ça, cette histoire. S'il est en contrainte de partout. S'il est en contrainte de partout. Je vais pas chercher 10 ans. Dans un premier temps, bien sûr. Je vous présente la nouvelle écope opérationnelle. Là, il est juste posé à même le plastique. Il est encore légèrement mobile. Mais vu la rigidité du boa, en fait, ça vient le plaquer. Et là, vu qu'il est emprisonné à quelque chose près, bah, ça va se déplacer. Mais bon, écoutez, ça restera dans les parages, donc c'est parfait. Bah écoutez, c'est le grand jour. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. J'avais déjà préparé mes affaires la veille. Tout l'outillage qu'il me faut pour remplacement des injecteurs. J'ai pris également le calculateur du 530. Des fois que. Ainsi que tout un tas de conneries, comme les durites de suralimentation et des colliers. Des fois qu'on en pèterait une sur le banc. Et bah écoutez, c'est parti. Même de la durite de dépression, sait-on jamais. Hop là. Allez, parti. Sur la route pour Motortech. On est sur la voie rapide. Je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire une accélération vue compteur. Avant toute modification irréversible. Deuxième tranquille. Et on écrase. En plus, arrive avec le petit déjeuner comme ça, au calme. On va retrouver ce genre de petite beauté avec le petit Starfobar. Ça aussi, c'est carrément ma cam. Carrément plus que la E92, malgré qu'elle soit magnifique. Bon, du coup, à Motortech Saint-Lô, on va retrouver les différents acteurs que je vais vous présenter. Ça fume par là. Oh. Bon, je vous présente le patron, Ludo. Enchanté. Hâte de voir le résultat. Va falloir qu'on lance les paris. Il est parti, Lohan? Et il revient là. Il revient? Ouais. Parce qu'on avait dit qu'on ferait les paris. Eh ben, on va faire des paris. À ton avis, toi? À la grosse comme ça? On gagne plus 100 newtons au moins. Non. Ah si. T'es sûr? Ah ouais. T'y crois, toi? Ah oui, j'y crois. Ça ferait 500 newtons. Bah, j'y crois. C'est faisable. Hmm. Tu crois pas, toi? J'ai des doutes. Moi, je dirais 240, 480. Moi, je pense qu'on va passer les 500. Bah moi, ça me vendrait du rêve, personnellement, mais... Ah ouais, c'est propre ton kit d'émission là. Ouais, et encore, c'est que provisoire. Non, c'est plus que propre. Allez, on y croit. Allez, on y croit, on y croit. Non, mais là, après Carto, toi, tu parles. Ah oui, après le carton. Ouais, ouais. Là, je pense qu'on a... Elle marche aussi bien que le projet. Voire même un chouïa mieux.
Ça va sortir combien pour toi, sans carto? Ouais, je sais pas, ouais, peut-être dans les 500 newtons, ouais. Oh non, pas ça. Sans carto, hein, Louane. Ah, sans carton? Ah ouais, tel quel, là. Je sais pas, elle a sorti combien les dernières fois? Ouais, 400. 185. Le max qu'elle a sorti, 185 et 410. Ah non, là, elle a quoi? Elle a... Là, t'as changé quoi? Turbo? Bah, viens voir. Là, elle a le turbo. Kit d'admission dynamique BMC. Turbo du 530D 193. Ligne d'échappement complète d'origine, mais vidée complète. À part le silencieux. Bon, le cache culbu, rien, on s'en bat les couilles. Ouais, ça va pas. Et écope d'air aussi, récupération écope côté droit. Je sais pas, moi. Toi aussi, t'es dans les 500 newtons avec la carto? Je pense, ouais. Sans déconner. Bah, Ça me paraît énorme. Bah, je sais pas. Bah après, c'est un 2,5 litres, mais... Ah ouais, carto, je disais 500 newtons. Ouais, c'est ça, bah pareil, il dit pareil, ouais. Ouais, avec carto, ouais. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher. Je sais pas si on a gagné tant que ça avec juste le turbo là. Température et compagnie. Ouais, il te prend d'autres données en parallèle. Donc là, ce que tu vois là. Hop. Tu vois? Là, t'as mis de la bonne version. Ça change pas les chiffres, mais ça t'affiche comme il faut. Ok. Ouais, quand même bien plus performante quand même, malgré que ça soit pas aussi propre, mais... 430 newtons. Mais elle tourne, elle est pas évangélique quoi. On va se faire de la place directe. Pas perdre de temps. Alors, il ne s'agit pas d'un fichier original. Bah, je m'en doutais. Hein. Donc, elle est reprog. Ah, il te l'a mis là sur le... Ouais, notre serveur en fait il détecte si c'est une carte d'origine ou pas, et là il détecte pas comme dans... Un fichier d'origine. Ah, c'était... On s'en doutait, quoi. Oui. Maintenant, on a confirmation. Pour ça qu'elle marchait bien, la connasse. Bien. Hop là. Ah. Ça c'est bon. On sort les nouveaux. Ok. Le premier. Bien. Choc. Remplacement de tous les joints du collecteur d'admis. Bon, avec les injecteurs du 530D, bah écoutez, ça marche. Ça a été réécrit. Hein. Je ne sais pas si elle pouvait tourner sans réécriture du calculateur, mais au moins, on ne perd pas de temps. T'as des défauts, le Ludo? T'as des défauts? Bon, petit problème rencontré, on n'arrive pas à la loguer. Donc là, les démarrer, c'est cool. Mais pour avoir des valeurs et faire une carto la plus opti possible, donc on va voir déjà le premier tiers ce que ça donne. De toute façon, moi je fume que le moteur, comme ça s'il y a une bielle qui sort. Ah bah si ça se trouve, les 500 newtons, il n'y aura rien du tout, ça va faire... Terminé, les bisous. Ah, je continue quoi qu'il arrive. Ah bah vas-y. Hein. Feu vert. Bon, t'es prêt? Allez. Ah, déjà rien qu'en première roulante, ça se sent que là. Mytho. Ouais, mytho. Là peut-être là j'ai entendu que ça respire un petit peu quand même. Ça se trouve c'est l'embrayage, tu sais ça va faire comme Jérém. Ouais. Hop, hop, terminé. Si là déjà ça. Je vais la laisser en 4 pour l'instant, mais ça se trouve elle passera en 5 après. Ah bon? Ça va monter vite d'après toi?
Elle a l'air de tourner rond comme ça, Ouais. dans l'ensemble. Ouais, on peut trouver tout ce que Attends, tu vas me dire que t'as rien en bas, par contre il y a tout qui arrive en même temps quoi, non? 506 newtons. Oh putain la vache. 506 newtons, 241 chevaux. Par contre, la nuit est tombée, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais... Oui en effet. Merde. Merde, j'ai pas mis la ventile. Bon ça casse. Ah bah là, t'es grave toi. Ah là. T'en fais une deuxième? Ouais. Un chétan là. Monte dans la voiture, tu vas mourir derrière. J'ai pas mis la ventile comme un con en plus. Laisse tomber ce qui est sorti là mon gars. Ah ouais? Ah bah c'est violent. Arrête tes conneries. Ah c'est rien, c'est les restes qu'il y a dans les catas vidés. Putain, j'ai perdu 10 ans de vie là. Au moins, les injecteurs ils ont été montés correctement. Mais la courbe est pas dégueu par contre. Hein. Ah bah monte en flèche, t'as rien, on dirait que t'as rien. Et arrivé à 2004, il y a tout qui se lance et c'est terminé. Ça commence hein. Bon un 2,5 litres. 511 newtons et 242 chevaux. Le 500 newtons, tu vois, j'y croyais pas. J'y croyais pas au 500 newtons. Bah Lulu aussi. Et en plus, si ça se trouve, on va l'envoyer, tu vas leur envoyer. Et si ça se trouve, ils vont dire, oh, t'as peu mieux faire, tu vois, ou un truc dans le Moi, genre. je pense qu'on peut passer les 250. Je pense aussi. Mais faut voir avec nos copains motoristes. C'est eux qui vont déjà envoie leur ça là. Ah, il y avait le chauffage. Ouais, on va regagner 10 poneys normalement. Là, Normalement, normalement c'est ça. 10. Et non, ça va le. La musique qui est mise, mais ouais, il marche plus l'autoradio, il n'y a rien qui marche dedans. Mais si, ça fonctionne, tout ouais. fonctionne là-dedans. Bah, elle est mieux que d'origine l'auto. En plus, t'as vu? Ok. Bon putain, c'est. Ah ouais, Ouais, il a chauffé sa mère là. Tu vas payer ça. Non mais arrête tes conneries. Putain, vache. Va falloir que je fasse une sortie droite hein, parce que sortie vers le bas. Non mais faut qu'on mette une plaque en tôle à chaque fois. Putain, Une tôle inox. ça fait- Une tôle inox. Ah, fait chier. Là, mon gars. Incroyable. Et d'ailleurs, ouais, rectifier avec ta fameuse courbette. Ça dit quoi avec la courbe revue et visitée là avec Passage de... Bah là, ça donne des bons chiffres quand même. Hein. Je pense que ça a quand même sacrément décalé. Ah par contre en bas t'as rien quoi. Non. Jusqu'à 2000 ouais, jusqu'à 2600 tours. Ah, le couple on l'a à 3100. Putain, la vache. En dessous de 2600 tours, t'as rien. Par contre après quand tout arrive, c'est réveil matin quoi. Bah là, 40 chevaux en plus, ouais. Et 80 newtons. Ouais, enfin sur la base de tout à l'heure. Mais quand tu reprends là. Bah 100 newtons. 100 newtons et quasiment 60 chevaux quoi. Après, c'est garanti sur un tir. Connard. On en a déjà fait 2. Ça Ouais. va, garantie expirée, c'est bon. On peut y aller. Ça tiendra pas plus. Film polydal là. Ah, je l'ai filmé, t'inquiète. Oui, il est en train de sauter dessus, là, pieds joints. Ah, Loan, il a trop le seum. La petite tôle. C'est Loan qui va être content. Bonne app, les quemés. La voiture du patron. T'es en train de lui faire le petit descriptif? T'es en train de lui faire le petit descriptif? Ouais. Les valeurs que vous avez pu voir là, comme un blaireau
Comme d'hab, je me fais ça à la hâte. Le capteur de pression de suralimentation, je l'avais pas rebranché. Et moi qui tacle le Ludo parce qu'il a pas mis la ventile. Putain. Pour le coup, je vais pas vous filmer de l'intérieur parce que petit souci, on n'arrive pas à la loguer. Et mon petit boîtier hôtel à 50 balles va faire le job, mais va falloir filmer ça de portable, enfin ça va être une misère. Donc bah je vous dis à toutes. Bon du coup on a réussi à se démerder pour le mettre sur le portable à Ludo. Toutes les valeurs de mon petit boîtier hôtel. Ouais. Non franchement pas mal ouais, ce petit boîtier là. Même pas en dépannage pour toi. Bah, de ouf. 50 balles c'est rien du tout, tu pars en vacances, t'as toutes tes données, t'as tout. Ah, puis sur la Lotus, ça sert toujours, il y a toujours un truc en panne. Ouais mais est-ce que la Lotus est en OBD2? Ouais. Ouais. Bon bah ça va. 2002 monsieur, 3 mars 2002. Putain elle est plus récente, elle est plus récente que Elle ça. fête son anniversaire demain. C'est quand? 20 ans. Et 20 ans demain. Et bah 20 ans lundi pour le projet. Tu vois, moi je vais faire un anniversaire. Tu seras Bah moi aussi. Ça va tu veux? Putain t'es le con. mec fait une soirée pour Il ça. fait une chouille. Allez gars, à la maison, c'est l'anniversaire de la Lotus, on va s'enjailler. Allez, c'est parti. Il te faut quoi la pression de préalimentation? Il te faut quoi? Voilà, j'ai pression de rentrée, pression de préalimentation. La surale, elle est en haut. Elle est là, là. Suralimentation réelle. Bah écoute, là c'est bien parce que j'ai le régime moteur en plus. Alors attends. Je vais lancer la recopie d'écran. Bah au moins si ça merde sur l'enregistrement de ça, je l'aurai quand même. Ouais, carrément. Un peu bizarre quand même, hein. Tu sais c'est quoi? C'est la... Je pense que ça aspire tellement fort que doit y avoir une durite en silicone qui s'écrase sur elle-même. Ah c'est possible. Je pencherais plus pour la durite de silicone là qui s'écrase. Et ben on l'a eu l'autre jour sur une Mégane, tu sais celle qu'on a fait en stage 4 là. Ouais. Elle a durite une ventouse, hein. Elle s'est plaquée comme ça. Bah vas-y, essaye voir là, essaye d'enquiller. Regarde la corde. Hein? Il y a un truc qui va pas, regarde la corde. Là j'ai forcé et elle redescend. Bah c'est au niveau du turbo. On est monté à un bar 4. Test 1442. Par contre ça veut dire quand même que toi quand il demande plus, ça suit pas. Capteur de pression. Ouais. Bah dis-lui, mais lui le maximum, un bar 4. T'es en, comment ça s'appelle, en pression de consigne max. Ouais mais tu vois un 6... Un 6, non, non, bah lui, il voulait lui faire cracher un 6. Ouais. Mais du coup, derrière, ça suit pas. Ouais. Dès que ça arrive à un bar 4, tac, 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 ça saute, quoi. C'est dommage, c'est pas un projet fini quoi. Oh, bah c'est l'étape 1, hein, salaud. Mais t'inquiète, après, le prochain, ça va le faire. Ah ouais, c'est un délire, ça. Sans ventilation, ça sort ses pneus pareil. Ouais, c'est... Ouais, il y a eu 3 ou 4 chevaux d'écart quoi. Mais même, franchement, c'est... Ah, c'est pour ça, les mazoutes, les gars. Pas la vie, hein, mais... Ouais, mais d'un point de vue rentabilité, man, niveau coût de... Coût du cheval gagné, Newton en porte-monnaie... Surtout au niveau du coup, sur les moteurs diesel, tu peux gagner de ouf. Déjà, tu pars de haut généralement, et tu Oui. arrives beaucoup plus haut à la fin. Tu vas filmer? Non, je vais pause le téléphone. Tu vois, t'as pas envie de mourir. Oh, mais elle est... T'es sérieux? Non, il va pas vivre. 3 minutes après, tu vois plus le test. Il reste bien. Bon alors, verdict? Ah oui? Ah oui? Ça marche? Ça marche pas trop mal. Hein.
Par contre, ça fume sa mère. Ah ouais? Ouais. Par contre, tu vois le cul s'écraser d'une manière, mon gars. Même dedans, tu le sens, hein. Les 500 newtons, tu sens qu'ils sont pas là pour rigoler 5 minutes, quoi. Non, mais là, je pense que là, l'auto, mon gars. Elle est à 4000. Et là, 3500, sauf qu'à 3500, 3002 jusqu'à 4000, t'es régulier en fait. Ouais, t'as tes 230 poneys, mais sur 1500 tours, quoi. Ouais. Ah, c'est pas mal. Et le couple, il est omniprésent, mec, des 1800 ouf, là, tours. Comme elle a repris de ouf, Ouais. là. C'est incroyable. Et puis là, même tu regardes de 1800, comme tu dis, jusqu'à 3500, quasiment. Hein, Ouais, t'as en moyenne de à 500, 500 quoi. newtons. Ah, le couple, il est en constant. Putain, c'est n'importe. Franchement, c'est propre, hein. Avec les infos que t'as eues grâce au boîtier hôtel, là, ils ont réussi à tout recroiser avec ça. Ouais. Ouais, franchement, c'est cool. Bon, bah, je crois que c'est Finex, hein. Bah écoute, c'est Finex. Hein on sélectionne P18, Cobaye 2.0 quand elle est arrivée, et puis la dernière, hein, Ouais. pour voir un vraiment le Tu vois, rendu. même avec le capteur tout à l'heure pas branché, 241 506, c'est le capteur que t'as oublié de mettre. Ouais, putain, ouais, mais t'as vu en plus la courbe, elle est ça. Ouais, elle s'est envolée. Ouais, je te dis, un bar 4, c'est pour ça qu'elle fume sa mère. Ils injectent à mort. Ouais, bah voilà, conso va te Ah, va être pété. Je pense que tu dois faire une petite vidéo conso. Ouais. Bah là, bande de Là, connards. je suis à 10, 12, Parce que la vidéo. Là, non, mais parce que en allant à Clastres, je vais en profiter pour faire mon petit test conso, les gars. Ouais, mais pas de soucis. Par contre, si je suis arrivé à 10 litres, les mecs, je vais vous dire direct, je vais calmer. Rappelez vos motoristes Ah qui non, se calment sur l'injection. il n'y a C'est pas hors de de SAV. Il y a pas de ça. Faut savoir ce que tu veux. Tu veux puissance couple ou conso? La vache, ouais, je vais tuer des gens sur le circuit avec rien qu'à la fumée. 525D, E39, 163 chevaux, 350 Nm. Sur le papier. Par rapport au passage au banc, bah d'ailleurs, du projet. 370 Newton et 170 chevaux. Elle avait dans les 70 000 km à ce moment-là. Clean. Cobaye. Quasiment 300 000. Toute la série de vidéos, avec tout ce que j'ai pu vous expliquer par rapport aux différentes pièces que j'ai montées ou modifiées, tout ça s'est fait en une semaine de temps. Donc j'ai pas chômé. Pas mal de trucs à ajuster. Quoi qu'il en soit, le dernier passage au banc qu'on avait avant aujourd'hui, c'était le P18. 182 chevaux et 416 Nm. Comme je vous l'avais dit, on en avait déduit qu'elle était carto. On en a eu la confirmation à Motortech au moment de l'extraction du fichier. En effet, carto. Du coup, avec toutes les modifications que j'ai pu lui faire au moment d'arriver à Motortech sans les injecteurs du 530 montés, 200 chevaux et quasiment 440 Nm. Mais vous verrez la courbe juste après. Niveau propreté, on a vu mieux. Mais c'est déjà pas mal. Donc suite à ça, comme vous avez pu le voir, j'ai monté les injecteurs. J'ai oublié de brancher le capteur de pression de Sural. Elle a pris un bar 6 dans sa gueule. On en est arrivé à 232 chevaux et 523 Nm. J'arrondis, hein, parce que c'est du virgule 9. 232 putains de chevaux et 523 Nm. Alors pour ceux qui disent qu'un 525D, ça ne marche pas, comme j'ai pu le dire, déjà pour moi 480, et bah les 230, c'était déjà énorme. Bon, je vous cache pas que tout ce qui est flector, palier, et j'en passe, vont subir la vie, surtout avec le week-end circuit, et les trains roulants, j'en parle même pas. Mais bon, ça sera l'occasion de faire des vidéos sur le sujet, du remplacement de tous ces éléments-là, au fur et à mesure, bien sûr. Mais bon, en tout cas, très satisfait. Je remercie encore le motoriste qui a bossé toute la journée pour ce résultat.
Merci encore aux loulous de Motortech. Ludo, Lara, Lohan. Lohan, désolé pour tes polydales. Avant que je vous fasse un zoom sur le paplard en question, vous saviez que j'avais un défaut, un E30, par rapport à la régulation de suralimentation. Bon, même après avoir changé le turbo, de toute façon, il était encore présent. Donc c'était pas une histoire de Westgate. Mais là, avec la Carto, plus de code défaut. Mais un nouveau. Le 1260. Pression de carburant. Donc, vu que je vais faire une sortie circuit, et c'est pour ça que d'ailleurs je suis encore sapé comme ça, à une heure tardive, c'est que j'ai été avec ma lampe et mes petits outils avant de partir demain, matin, très tôt. Pompe immergée dans le réservoir, et la pompe additionnelle qui se trouve sous le côté conducteur, en dessous le cache plastique là. Donc tout ça, bien sûr, provient encore du 530D, cobaye numéro 2. Et d'ailleurs, le résultat obtenu avec les chevaux et les newtons, accessoirement, tout provient d'un véhicule d'occasion qui, je le rappelle, a 350 000 bornes. On peut dire que c'est de la performance. Bon, en voyant les courbettes de plus près, chiffre P18. Cobaye en cours, c'est quand je l'ai ramené sans les injecteurs du 530. Et passage au banc direct, hein. D'ailleurs j'ai changé même les injecteurs sur le banc lui-même, hein. Elle était encore attachée. Et résultat final. Comme vous pouvez le voir en détail au bout de mon doigt, enfin P18, un peu plus gros le en cours, et le final, en gros, bon, facile à remarquer pour le coup. Vous pouvez constater déjà qu'à 1800 tours, on est à 500 newtons, et on passe pas en dessous des 500 newtons jusqu'à 3002. Donc déjà, cette plage d'utilisation-là, en termes de couple, elle est incroyable. Et celle qui m'a fait halluciner également, on reste au-dessus des 220 chevaux de 3000 tours, jusqu'à la zone rouge. Donc rien que déjà ça aussi, quand je vous dis que niveau comportement, on a l'impression qu'elle ne pèse pas 1,6 tonne, vous pouvez me croire sur parole. E61 dehors, vous le savez, quand vous verrez cette vidéo-là, ça fera au moins un bon mois que je suis dessus, à réfléchir à tout. On va commencer à rentrer dans des choses compliquées. Modification de faisceaux et autres. Alimentation en carburant. Système de refroidissement. Enfin, tout un tas de choses où on va rentrer dans le détail de chaque élément. Et essayer d'en tirer le max. J'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bye.